Les amis, nous arrivons dans les derniers tours en Coupe d'Europe et comme de temps en temps, nous aurons droit à un lifting. On a vu apparaître récemment une C4 alors que nous n'avons même plus de C2. Vous vous souvenez, cette coupe fantôme qu'un représentant français avait remportée en 1996, c'était le PSG. Bref, ce n'est pas le sujet, mais peu s'en rappellent, je pense. Je parlais donc de lifting et cette fois-ci, c'est la C1 qui va y avoir droit. Les autres Coupes d'Europe sont également concernées, mais j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Ici, je vais me consacrer à la Ligue des Champions. Et oui, notre Ligue des Champions qui existe dans son format actuel, et je ne sais pas si vous le savez, par l'impulsion de Didier Roustan, qui a trouvé cette formule dans les années 90 et qui l'avait suggérée à l'UEFA. Elle s'apprête à vivre un changement majeur. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qui vous attend pour la saison 2024-2025. On parle bien de la saison 2024-2025 pour l'instauration de cette réforme. On a encore un peu de temps pour se préparer. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite d'un thème qui va diviser, on va dire. Ça va peut-être plaire à certains et beaucoup moins à d'autres, parce que je sens et je lis déjà que cette formule divise. Mais voyons tout ça ensemble. Allez, commençons par les bonnes nouvelles. La Coupe d'Europe, la C1, va effectivement passer de 32 à 36 équipes. Et si je parle d'une bonne nouvelle, c'est parce qu'une place sera automatiquement attribuée au troisième du championnat classé 5e à l'indice UEFA. La France, donc, potentiellement peut être directement concernée et peut faire un bond en avant avec 3 représentants qualifiés directement pour la plus prestigieuse des compétitions. Mais attention aux prestations actuelles qui seront prises en compte pour l'indice UEFA. On sait que les Pays-Bas nous talonnent, que la campagne actuelle n'est pas folichonne, d'où l'importance de faire de bons résultats et d'en faire la saison prochaine notamment. Parce que si on veut conserver cette 5e place, synonyme de 3e ticket pour la C1, il ne faut pas faire de faux pas et il faudra surveiller les Pays-Bas de près. À part cette bonne nouvelle, oubliez tout ce que vous connaissez. On va parler de choses qui fâchent peut-être. En effet, plus de premier tour à 8 groupes de 4 équipes, avec 3 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur. Et non, ça, on efface. Le premier tour devient bien plus obscur, mais surtout bien plus rentable. Et ça, on s'en fout que vous l'aimiez ou pas. Nous, ce qu'on veut, à l'UEFA, c'est de l'argent. Bienvenue à un seul groupe de 36 équipes. Allez, chaque club fera 8 matchs, donc 2 de plus que sur la formule précédente, sachant qu'au départ, quand on a voulu mettre en place ce mini-championnat, on parlait de 10 matchs. On est revenu à 8 matchs simplement. Et attention, ce sera 8 adversaires différents, avec 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Il y aura un système de chapeau pour préserver les meilleures équipes à l'indice UEFA. Et on peut penser d'ailleurs que ceux-là seront tous versés dans le chapeau 1. Les 8 premiers de ce mini-championnat finalement seront donc directement qualifiés pour la phase suivante, les 8 derniers directement éliminés, et ceux entre la 9e et la 24e place devront passer par un match de barrage, un play-off, en match aller-retour pour accéder au stade suivant. Donc pour ces équipes qui iront en play-off, on parle donc de 10 matchs lors de ce premier tour. Pour les tours suivants, rien ne change par contre. On retrouve des 8e de finale et ainsi de suite jusqu'à la finale qui continuera à se jouer sur un match unique. On voit bien ici la crainte de l'UEFA vis-à-vis de la menace que constituait la Super Coupe d'Europe qui a été, je le rappelle, à un moment mise sur la table par certains gros clubs. C'est donc une formule qui évolue pour contrer le système à un moment pensé de la Super Coupe d'Europe et qui garantit finalement de meilleures rentrées d'argent aux équipes, déjà mathématiquement parce que forcément au moins 2 matchs de plus, on l'a vu, mais surtout une manne financière conséquente supplémentaire pour les diffuseurs parce que si on prend de la hauteur, c'est 225 matchs à diffuser
et à couvrir à la place de 125 aujourd'hui. On bichonne les diffuseurs, on satisfait les clubs avec un revenu issu de la billetterie forcément plus conséquent, et même si on est éliminé au premier tour, et on tente, je dis bien on tente, de ravir les téléspectateurs avec un plus grand nombre d'affiches prestigieuses. Ça, c'est la promesse. Après, franchement, si vous voulez mon avis, j'ai l'impression qu'on dénature un peu l'essence même de ce qui faisait la Coupe d'Europe des clubs champions. On se dirige doucement vers un championnat européen, pas vraiment totalement assumé, et dans lequel on veut conserver, et ça c'est bien, le mérite du terrain pour s'y qualifier, à l'inverse de ce que proposait par exemple la Super Coupe d'Europe avec un championnat fermé. Mais, je sais pas pour vous, la magie d'antan n'y est plus. Les soi-disant petits ne peuvent plus créer d'exploits, avec autant de matchs à passer avant de se qualifier. Il n'y aura plus de surprise, je pense. Rappelez-vous, il y a un temps où Anderlecht remportait cette Coupe d'Europe, le Feyenoord, Hambourg, Bucarest et même, mes amis marseillais, l'Étoile Rouge de Belgrade, n'est-ce pas? Ça, c'est fini, ce n'est plus possible dans ce format. C'était déjà très compliqué dans le format actuel et on se souvient de la belle victoire de Porto qu'on ne pensait pas à l'origine aller si loin mais qui avait tout de même une très belle équipe. Mais là, dans le format qui arrive, c'est même plus la peine d'espérer. Bon, c'est peut-être un discours de vieux, Et dites-moi les jeunes en commentaire ce que vous pensez de ce futur format. Putain, je viens de prendre 30 ans là. Et pourtant, je suis pas si vieux, je vous le dis. Mais bon, c'est la tendance de ces dernières années. Ce sport est gangréné par l'argent, au détriment du vrai intérêt sportif et du supporter. Et pourtant, on l'aime ce sport. Voilà les amis, ce sera tout pour moi concernant cette vidéo explicative de la future C1. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Portez-vous bien les amis. Au revoir.